Bonjour le collectif des flammes jumelles et des âmes sœurs sacrées. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que il y a encore beaucoup de choses à traduire. Donc je me fais un réel plaisir à chaque fois de pouvoir vous accompagner aussi puisque je suis aussi soutenue de mes guides et de la source. Donc c'est important bien sûr euh, d'élargir un petit peu voilà, toutes ces nouvelles consciences, tous ces apprentissages, mais surtout toutes ces transmissions, de les offrir, en tout cas aux personnes qui sont sur cette chaîne YouTube et qui m'accompagnent aussi, qui me suivent aussi. J'espère que vous supportez la chaleur. Je sais que c'est pas simple, donc c'est pour ça que aujourd'hui je fais la vidéo à l'intérieur. J'aurais pu la faire à l'extérieur, mais c'est juste insoutenable. J'ai coupé le ventilateur par respect pour vous parce que je me rends compte que quand je transmets les vidéos, ça fait beaucoup de bruit. Euh, donc je fais, voilà, j'ai mis en pause le ventilateur. Je sais que c'est pas non plus le meilleur appareil pour, voilà, pour pouvoir diffuser un petit peu de vent qui ressemblerait à du vent un peu frais. À un moment donné, on se rend bien compte que c'est plus si frais que ça. C'est pas si frais que ça. Alors j'ai pris des notes parce que aujourd'hui, je sais que je suis toujours habituée à vous donner la guidance, les énergies pour la blessure de rejet et pour la blessure d'abandon. C'est toujours le jeudi. Mais je fais un petit détour et je fais une petite modification cette semaine parce qu'il y a d'autres choses qu'on m'a demandé de transmettre au collectif. Je dis bien aux personnes qui me suivent et surtout aux personnes peut-être qui seront amenées à entendre de nouveau une autre interprétation et un autre dialogue que ce qui peut être véhiculé voilà, sur YouTube. Bien sûr, soyez toujours dans votre discernement. Je, je traduis énormément au travers de mon expérimentation de flamme jumelle, mon expérience de vie, ce que je suis aussi en tant qu'être humain, avec ma personnalité, mon âme, mon énergie, mais aussi quand même, et avant tout, parce que c'est ma mission première, en tant qu'intermédiaire. Donc je suis médium, je suis un canal. Je travaille avec les anges, les archanges, et bien sûr, je travaille aussi avec la source, l'énergie source. Et même au travers de mes soins. Quand je donne des soins énergétiques, c'est 1 heure d'accompagnement énergétique avec les archanges et la source. Voilà. Je tenais quand même à le préciser pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler, de reparler, pour être beaucoup plus précise, des différentes parties que l'on trouve sur le parcours. Mais c'est pas, on va pas expliquer, je vais pas expliquer ce que représentent concrètement ces compartiments, voilà, qui symbolisent bien sûr les différentes étapes, cette notion de passer des caps, mais plutôt pourquoi la source, parce que c'est pas sorti de mon chapeau, hein, je pense que tout le monde a déjà entendu parler des étapes du parcours, c'est pas sorti de mon chapeau, c'est traduit en médiumnité. Et je voudrais vraiment que vous compreniez pourquoi la source parle de ces différentes étapes du parcours. On va parler aussi des échanges que l'on peut avoir avec son autre. Et quand je parle des échanges, c'est de la communication. Mais vous allez voir, je vais y venir. Et on va parler aussi de l'amitié que l'on peut ou que l'on ne peut pas avoir lorsque l'on est dans un couple flamme jumelle ou âme sœur sacrée. Cette notion de travailler dans le parcours en première et deuxième partie de parcours, elle évoque tout simplement le changement vibratoire et énergétique. Donc quand on vous dit « Oh, vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme. Oh, vous êtes encore en pré-réunion. Vous êtes passé en deuxième partie de parcours. Donc, il va falloir travailler ça. Il va falloir être comme ça. Euh, en général, en deuxième partie de parcours, ça se passe comme ça. » Je sais que ça peut sembler très directionnel, très enfermant, très structuré. Alors que le parcours de la flamme jumelle, c'est tout autre chose. Pour ceux et celles qui me suivent aussi depuis le début, je parle énormément d'énergie. L'énergie que tous les êtres humains portent en eux.
tout est une question, en tout cas, attention ici parce que ça fait controverse entre Albert Einstein et Nikola Tesla, mais il y a cette notion quand même de penser que tout est énergie sur Terre, énergie et je dirais même euh, émanation. Voilà, on a une vibration, on a une émanation. Et ce que l'on émane se traduit et s'envoie, voilà, graduellement à l'univers, dans l'univers. Eh bien, la chose la plus certaine pour les flammes jumelles, c'est que votre taux vibratoire, lorsque vous entrez dans ce parcours et que vous tombez dans la nuit noire de l'âme, n'est absolument plus le même que lorsque vous passez en pré-réunion. Et quand vous passez dans cette deuxième phase, dans la deuxième partie de parcours, vous avez explosé le compteur. Tout est une question de vibration. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que quand on passe dans cette pré-réunion, ce qui peut vraiment vous accompagner et comprendre bien sûr que où vous en êtes sur le parcours, c'est pas le fait d'aller voir que il faut être ah oui, je suis en pré-réunion donc je suis pas censée être avec une âme sœur. Je suis censée être tout seul. Je suis censée avoir pris ma mission d'âme en main. Tac 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 tac. Ça ne se traduit pas si simplement, voilà, de la sorte. Lorsque l'on arrive en pré-réunion, on a franchi un cap vibratoire important. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup travaillé sur un changement important. Tac, 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 monsieur Simba qui fait ses griffes sur quelque chose qu'il ne peut pas. Qu'on a effectivement travaillé sur un changement important quant à ces mécanismes habituels, ces comportements habituels. Et quand je dis habituels, c'est les comportements qu'on a toujours eus dans notre vie, lorsque l'on se sentait en insécurité ou lorsque l'on avait besoin de se sentir en sécurité. Flamme jumelle, c'est travailler sur sa blessure. Alors bien sûr, la montée vibratoire ne concerne pas que cela, mais c'est quand même vachement important pour les parcours sacrés. Et quand on arrive à ce nouveau taux vibratoire en pré-réunion, on n'a plus du tout les mêmes mécanismes que on aurait pu avoir dans notre ancienne vie. On a beaucoup moins peur de perdre son autre. On a aussi beaucoup moins peur de ce que les autres vont penser de nous. Et on a réussi véritablement, je vous montre la carte du changement quand même, du yin et du yang. Et on a vraiment aussi travaillé sur la notion, l'aspect de « ok, je peux m'en sortir seule. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie pour pouvoir m'en sortir. » J'ai commencé à observer mes ressources intérieures au travers des défis que la source m'a proposé de vivre et je m'en suis sortie seule. Alors, quand on est en pré-réunion, on a franchi un cap très important au niveau de la vibration. Le taux vibratoire est déjà très élevé. Je le rappelle, pour les personnes qui ne sont pas des âmes éveillées, un taux vibratoire pour être en vie et avoir une santé, on va dire, décente, eh bien, on commence dans la nécessité d'avoir un taux vibratoire de, je dirais, de 10 à 11 000 unités bovis jusqu'à 12, 16 000 dans le meilleur des cas. Une fois qu'on est au-dessus, c'est parce qu'on a un artisan de lumière et quand on est flamme jumelle, c'est, excusez-moi, mais c'est démultiplié, surtout si vous êtes médium ou guérisseur. Mais on sent que c'est encore très compliqué de se faire confiance. Et donc on peut par moments se laisser déstabiliser par une tierce personne, par une situation de nouveau que l'univers nous propose de vivre, ce qui est clairement traduit par des tests. Alors j'aime pas ce terme. D'ailleurs, j'ai envie de traduire ça beaucoup plus positivement. Ce que l'univers va nous proposer de vivre, c'est uniquement pour mettre en lumière la personne que l'on est devenue.
Et quand on va passer dans cette deuxième partie de parcours, on va monter en fréquence et on va se trouver être de plus en plus dans un sentiment de paix et de quiétude. Chose par laquelle il est indispensable de passer. Ça veut dire qu'on a travaillé sur son anxiété, qu'on a réussi à faire un travail correct et plus ou moins permanent sur la temporalité. On arrête d'être focus sur le temps qui passe, on est plus dans le présent. Et quand on est dans le présent, ben, on est connecté avec la source. Forcément, ça implique d'avoir considérablement travaillé dans cette première partie de parcours et dans cette nuit noire de l'âme. L'énergie, la vibration. Quand vous allez être réunis, quand nous sommes réunis avec notre autre, nous avons un pouvoir de rayonnement exponentiel, tellement important que ça a forcément des répercussions sur les personnes que l'on côtoie. Il y a des flammes jumelles qui ont une mission assez importante, même plus tard, déjà de manière individuelle, ce qu'on appelle les flammes jumelles primordiales. Alors il y a bien sûr cette notion d'avoir été très très proche de la source au moment de la scission, au moment du Big Bang, donc quand les œufs ont été fragilisés, cette cassure a été très impactante et il y a eu beaucoup de charges négatives qui a malheureusement impacté le duo, certains duos, beaucoup plus que d'autres. Mais les flammes jumelles, forcément, qui avaient cette proximité avec la source, on se doute bien qu'elles ont une mission, elles vont avoir une mission très importante et on va attendre beaucoup de ces flammes jumelles-là. Donc, il y a un parcours beaucoup plus exigeant. Voilà. Ça, je pense que vous avez complètement pu observer qu'il y a des parcours qui seront... C'est pas une question d'être plus long, plus actuellement, mais ça va être un parcours beaucoup plus exigeant. Au niveau, bien sûr, aussi du taux vibratoire, de la foi. La foi va être très importante, même si ça, c'est quelque chose qui incombe toutes les flammes jumelles et toutes les âmes sœurs sacrées. Mais cette notion d'avancer sur le parcours, on a surtout besoin de ça, d'avoir cette notion de structure quand on est dans la nuit noire de l'âme. On a besoin de comprendre qu'il va falloir monter ses fréquences vibratoires et être beaucoup plus en paix. Et pas être en paix parce qu'on a une âme sœur à ses côtés qui nous donne la béquille ou à qui on peut demander des services ou qu'on a encore autour de soi gardé des personnes toxiques, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du relationnel, au niveau du sentimental, qui sont encore là quelque part pour nous surélever. Non. En première partie de parcours, on va pouvoir avoir une âme sœur lorsque l'on sort de la nuit noire de l'âme. Mais ça n'est qu'un passage. Et je tiens à le préciser parce que en tant que médium, en tant qu'intermédiaire de la source, ça a toujours été très très clair lorsqu'elle me transmet cela. Les âmes sœurs ne sont qu'un passage. C'est pour voir où on en est. Encore une fois, c'est un cadeau. On nous donne la possibilité d'observer nos changements. Comment on se situe lorsque l'on est dans une relation? Est-ce qu'on a encore peur que l'autre ne nous réponde pas? Non, mais tu sais, on va bien aller faire finalement nos petits week-ends. On va le faire. Hein. Je te le rappelle au cas où tu ne l'aurais pas, ou tu l'aurais oublié. Mince, je vais peut-être lui envoyer un message parce que je vois qu'il ne m'envoie pas. Ça fait 2 jours qu'il ne m'a pas envoyé de message. Comment vous vous situez lorsque vous êtes de nouveau dans une relation? Est-ce que vous êtes encore la première à vouloir accompagner, soigner cette âme sœur? Est-ce que vous ne vous oubliez pas de nouveau? Voilà. Elles sont juste là pour ça, les âmes sœurs. Elles peuvent être là aussi pour nous accompagner si vous êtes seul pour un déménagement, pour guérir une blessure sexuelle. Oui, tout à fait. Elles ont des missions très précises, mais elles ne sont que des tampons. Quand on arrive à se structurer émotionnellement, c'est-à-dire, ok, j'ai confiance en moi, en mes capacités de ressources, et j'apprends de plus en plus à me structurer dans l'émotionnel, dans mon émotionnel, c'est-à-dire
Je ne me laisse plus trop impacter par mon mental. Bien sûr, c'est normal de ressentir des fluctuations. Je tiens aussi à le préciser, pour le moment, et d'ailleurs j'ai envie d'en reparler aujourd'hui, sur ma chaîne, vous n'avez qu'une fois par semaine une vidéo qui vous parle des énergies et de ce que traverse votre autre. Parce que le but, c'est pas de se maintenir dans une dépendance. Vous avez beaucoup sur ma chaîne, plutôt des vidéos d'accompagnement qui vous servent, où vous avez des clés pour revenir à beaucoup plus à revenir, pardonnez-moi, à votre individualité, à retrouver vos repères à vous, vos ressources intérieures pour avancer de plus en plus et monter vos fréquences vibratoires. Ça, c'est quelque chose qui me ressemble. Bien sûr, je me fais un plaisir chaque semaine de vous transmettre des informations. Et si on me dit qu'il y a des recontacts, je le dis avec le cœur. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver énormément, voilà, tous les jours, tous les 2 jours sur ma chaîne. Ça ne me ressemble pas. J'ai envie de vous transmettre beaucoup plus de transmission, des transmissions qui vont pouvoir générer véritablement un changement et une perception différente pour vous accompagner et vous faire avancer. Ça, c'est vraiment ce qui qualifierait mon accompagnement ici sur YouTube. Voilà. Lorsque l'on sait qu'on a changé, qu'on a opéré des changements, qu'on n'a plus peur, en tout cas de moins en moins, de pouvoir même, je dirais, avoir une certaine forme de répondant sur la vie, de répondant sur le fait de ne plus être fataliste et d'être de plus en plus optimiste et positif. C'est-à-dire, on n'est plus dans la tourmente en se disant « oui, mais le temps qui passe et mon autre, il a 10 ans de plus que moi. » Et je sais que ce sont des sujets très fâcheux. Je le sais. Et il y a une personne la dernière fois qui m'a dit « mais tu sais Pierra, toi tu es jeune, voilà, tu peux pas comprendre. » Ben si, je peux comprendre. Et moi je suis jeune mais je suis pas sur un parcours très... J'ai mon parcours de vie qui a été très compliqué. Je pourrais vous exprimer aussi le fait que moi j'ai grandi avec 2 parents qui m'ont abandonnée. J'ai subi des sévices très importantes. J'ai été violentée psychologiquement, physiquement. Et j'ai évolué dans un cadre de vie très peu valorisant, que ce soit au niveau même au niveau social. Mais j'ai eu d'autres chances, des véritables chances, parce que j'ai eu des contrats d'âme, des personnes qui m'ont accueilli à des moments bien précis de ma vie, et j'ai su en faire, pas toujours, mais j'ai su en faire quelque chose. Mais on a tous un parcours de vie difficile et notre parcours est difficile, peu importe ce que nous traversons. Nous sommes des flammes jumelles et donc à partir du moment où on accepte ce qu'on a signé et on accepte d'aller le dépasser, c'est le plus important. Je vais terminer parce que je vois déjà ici qu'on me dit qu'il faut faire un espace de stockage. L'amitié, la source me demande d'en parler. Il n'y a pas d'amitié possible lorsque l'on est dans un parcours de flammes jumelles. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous allez être un couple sacré. Et lorsque vous acceptez d'être l'ami de votre autre, sauf si bien sûr vous n'avez pas encore consommé et vécu la situation au travers d'une relation sentimentale, c'est quelque chose qui est à mettre à part. Mais il faudra aussi être honnête avec votre autre à un moment donné et lui exprimer ce que vous ressentez là, en tant que flamme jumelle. Mais la source est bien d'accord avec cela. Pour avancer, faire avancer le parcours, c'est important de se défaire de ce que son autre voudrait, c'est-à-dire se conforter dans le fait que vous n'êtes qu'un ami et que c'est très bien comme ça. Faire sortir son autre de sa zone de confort, c'est aussi et avant tout sortir de sa propre zone de confort. N'oubliez jamais cela. Vous allez être un couple avec votre... Si vous êtes flamme jumelle et âme sœur sacrée, vous irez en couple. Vous vivrez, pardonnez-moi, un couple sacré. C'est vers ça qu'on va. On ne peut pas accepter des miettes et prendre son rôle de flamme jumelle. C'est ok Coco, toi pour le moment tu refuses d'avancer vers ce lien, mais tout est juste. Mais moi ce que la source attend de moi, c'est que je me choisisse. Je me choisisse et que même si pour un temps je ne suis pas avec toi, je n'accepte pas d'être moins que ce que je suis véritablement.
C'est un petit condensé, ce que je fais ici. C'est très court, mais encore une fois, c'est sous la demande de la source. Voilà. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain pour aller voir un petit peu les énergies par lesquelles vont passer nos autres et nous aussi, d'accord? C'est toujours pour les deux. Je le rappelle aussi que si vous avez besoin d'une guidance médiumnique, d'un soin énergétique ou d'un accompagnement flamme jumelle, où il y a aussi de la médiumnité, je vous invite à aller découvrir mon site, mais surtout à m'en faire la demande via WhatsApp de préférence. Voilà. Je vous souhaite de passer une très très belle fin de semaine et je vous dis à demain.